Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des résistances électriques et plus précisément de leur valeur. Voici tout d'abord quelques résistances électriques qui sont utilisées dans les circuits. Déjà, il faut savoir qu'on utilise le même mot, résistance, pour désigner à la fois le composant électronique, qui devrait en principe s'appeler conducteur ohmique ou dipôle ohmique, et ce qui le caractérise. Donc on devrait dire en réalité que nous avons des dipôles ohmiques de résistance donnée. La résistance est notée grand R en abrégé et son unité de mesure est l'ohm, OHM, du nom du physicien Georg Ohm qui était de nationalité allemande. Nous allons maintenant aborder le sujet de la mesure ou comment déterminer la valeur d'une résistance. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première ne nécessite aucun appareil et c'est ce que l'on appelle le code des couleurs. En effet, si l'on regarde une résistance électrique, on peut constater qu'il y a des traits, des anneaux de couleurs sur la résistance. Chaque couleur va correspondre à un chiffre. C'est ce que l'on appelle le code des couleurs. On a l'impression que c'est assez complexe, mais en réalité, c'est très simple et nous allons expliquer la méthode. Tout d'abord, il faut regarder les deux premiers anneaux. Les couleurs vont correspondre à un chiffre, les deux chiffres vont devoir être assemblés. Par exemple, si l'anneau numéro 1 est bleu et le deuxième est gris, 6, 8, cela donne 68. L'anneau numéro 3 est un multiplicateur. Il va donc falloir reprendre le nombre précédent, 68, et le multiplier par le chiffre correspondant à la couleur de l'anneau numéro 3. Par exemple ici, l'anneau numéro 3 est noir. Donc, je reprends 68 que je multiplie par 1 et cela donne 68 ohms. La résistance a donc une valeur de 68 ohms. L'anneau numéro 4 indique la tolérance ou marge d'erreur de la résistance. C'est-à-dire que la valeur de la résistance n'est pas rigoureusement égale à 68 ohms. Le constructeur indique simplement une marge de tolérance, une marge d'erreur de cette résistance. On voit dans l'exemple que l'anneau numéro 4 est doré, ce qui indique une marge d'erreur de 5%. Il faut donc convertir cette marge d'erreur en ohms. Donc je réalise le calcul 68 fois 5 divisé par 100, ce qui donne 3,4 ohms. Et je retranche et j'ajoute cette marge d'erreur à la valeur trouvée initialement. Donc 68 moins 3,4 et 68 plus 3,4. On peut ainsi en déduire que la résistance devra être comprise entre 64,6 ohms et 71,4 ohms, sachant que la valeur théorique est de 68 ohms, qui se trouve bien évidemment au milieu de cette marge d'erreur. On peut apprendre par cœur le code des couleurs grâce à un moyen mémotechnique. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Les initiales de chacun des mots correspondent à l'initiale de la couleur correspondante. Passons maintenant à la deuxième méthode qui va permettre de déterminer la valeur d'une résistance. Cette méthode utilise le multimètre sur la fonction ohmmètre. La résistance, pour être déterminée, doit être placée en dehors de tout circuit pour ne mesurer que sa valeur à elle et non pas la résistance complète du circuit avec d'autres dipôles. Les bornes que nous utilisons sont les mêmes que celles du voltmètre, à savoir V ohm et COM. Il y a également des calibres, comme sur le voltmètre et l'ampèremètre, et on va retrouver comme calibre 20 M, qui signifie 20 mégas. Attention, il s'agit bien d'un M majuscule. Méga signifie multiplié par 1 million, alors que petit m signifie milli, et on divise par 1000. Pour effectuer une mesure, on commence toujours par le calibre le plus élevé, à savoir 20 mégas. La plupart du temps, on obtient une résistance nulle, donc on va diminuer progressivement le calibre. Par exemple, ici, nous sommes sur le calibre 20 kΩ. La résistance est donc égale à 0,06 kΩ sur le calibre 20 kΩ. On peut encore diminuer le calibre et descendre jusqu'au calibre 200 ohms cette fois-ci. C'est la mesure la plus précise que l'on pourra faire. On voit qu'il y a 3 chiffres significatifs. Donc la valeur de la résistance est de 67,8 ohms sur le calibre 200 ohms. Par rapport à la valeur que nous avions déterminée tout à l'heure avec le code des couleurs,
Je rappelle que la valeur théorique était de 68 ohms avec une marge d'erreur de 5%, à savoir la valeur de la résistance comprise entre 64,6 ohms et 71,4. Nous venons d'effectuer une mesure de la même résistance et nous avons trouvé 67,8 ohms, donc pas la valeur théorique, mais une valeur qui se trouve bien dans la marge d'erreur indiquée par le constructeur. Cette vidéo est terminée, merci de votre attention et à bientôt.